Mon frère, ma soeur, sois béni, encore un nouveau jour béni. Nous allons méditer la parole des Actes des Apôtres, le chapitre... Je dois porter mes lunettes. Attendez, hein. Aïe, c'est vide, attendez. Bon, j'ai trouvé la Bible, des Actes des Apôtres, le chapitre 5, verset 1 à 11. Voilà, soyez bénis. Que l'Esprit Saint nous-mêmes nous guide dans ce partage spirituel. Mais un certain Ananias, avec sa femme Saphira, vendit aussi une propriété et en accord avec elle, mit de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et leur remit. Pierre lui dit, Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Violente question. Ah, cette question-là m'a vraiment touché ce matin. Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder la propriété? Ou même, après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Eh Seigneur, comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Verset 5. À ces mots, Ananias tomba raide mort. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. Des jeunes gens vinrent envelopper le corps pour l'emporter, pour l'enterrer. Aux environs de 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, est-ce bien là à ce prix que vous avez vendu le champ? » Oui, répondit-elle. « C'est bien à ce prix. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer le Saint-Esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui viennent enterrer ton mari sont devant la porte. Ils vont t'emporter toi aussi. » Au même instant, elle tomba inanimée aux pieds de Pierre. Les jeunes gens qui rentraient la trouvaient morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Cet événement inspira une grande crainte à toute l'église ainsi qu'à tous ceux qui entendirent parler de l'histoire. Ah, cette histoire-là me touche. Et ça doit sûrement te toucher aussi. Sois béni, mon frère, ma soeur. Ah, Jésus, 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 Jésus. L'Esprit Saint les a frappés. Ananias est mort, sa femme est morte. Souvent, tu peux mentir, le diable peut te dire non, ça ne fait rien, c'est un petit mensonge. Mais il n'y a pas de petit mensonge avec Dieu. Dieu n'habite pas avec le mensonge. Dieu veut qu'on vive dans la sainteté. Donc ce matin, nous allons élever la voix pour demander au Seigneur de nous guider afin qu'on marche toujours dans la vérité. Pas pour plaire aux hommes, pas pour plaire à quelqu'un, mais pour nous-mêmes, pour Dieu, surtout pour Dieu. Parce que Dieu est sainteté, Dieu est vérité, Dieu n'est pas un menteur. Donc il n'aime pas que ses enfants vivent dans le mensonge. Il n'aime pas que ses enfants vivent dans l'apparence. C'est-à-dire qu'on se dit chrétien, mais on n'est pas chrétien. On se dit chrétien parce que pour camoufler notre conscience. Mais dans le fond, on n'est pas ce qu'on dit.